Alors, Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, alors, elle a 48 ans, elle est née sous le signe du lion, et puis elle a des augures, elle a des forces astrales qui sont de la lune noire, Lilith, et puis de la grande prêtresse, chiffre numéro 2, et puis l'âme numéro 2 du tarot, c'est généralement la baisse, c'est la personne qui est solitaire, c'est la personne qui est rigide, apporte des projets qui sont stériles, qui ne fécondent pas le projet de construction de la France. Donc on est vraiment dans ça par rapport à Marine Le Pen. Elle est dans le chiffre de vie 10, donc elle est soucieuse de la réintégration du tout, mais elle est bloquée par une sphère séphirotique qui est Melkout, c'est-à-dire qu'elle est dans un idéal de royaume, un idéal de souveraineté, et que c'est un idéal, c'est une utopie qui ne peut pas être réalisable, donc qui est véritablement bloquée, et qui est bloquée aussi, comme je vous le disais, par la papesse, parce que la papesse, c'est quand même la personne qui est froide, qui évolue solitaire, qui a du mal justement à travailler avec les hommes, qui a tendance même à être castratrice. Donc on est sur un pouvoir qui est extrêmement tyrannique et qui peut être même d'ailleurs beaucoup plus cassant, beaucoup plus destructeur et égotique que celui de Sarkozy. Donc on est vraiment sur ça. Et là, il y a un véritable danger par rapport à Marine Le Pen. Donc sur son année personnelle, elle est en année personnelle issue du 22, c'est-à-dire un 4. Donc elle est là encore dans une utopie, elle croit être dans l'après-monde, dans la reconstruction de la France, sauf que ces choses-là lui échappent. Elle est dans la domination du monde de la matière, dans l'écrasement, non pas dans la gestion ou effectivement la conciliation et l'entente des hommes. On est vraiment sur des chiffres qui font émaner des conflits, notamment issus du 22, donc le conflit à la fois intérieur et extérieur, à la fois dans sa famille politique, à la fois dans sa vie personnelle par rapport au père, puisque le 1, c'est le père, c'est la matrice, donc c'est vraiment des problèmes liés à l'intérieur de sa dynastie familiale. Et puis effectivement politique, un problème de gestion, de comportement avec les hommes, des difficultés à se faire entendre, à se faire respecter par les hommes, donc d'où son caractère très masculin, très rigide, très froid, donc on est sur ça. Il n'y a rien du tout de maternel d'ailleurs, la grande prêtresse, c'est pas un signe maternel. Elle aurait été par exemple placée sous le chiffre 3, par exemple sous l'impératrice, on aurait pu parler effectivement de fécondité, de protection du foyer, de protection de la patrie, de la France, sauf que là non, elle est complètement satellitée, elle est véritablement sur son monde à elle, ce monde de froid, ce monde de glace, ce monde qui rentre en conflit et en guerre, donc c'est véritablement le grand danger politique des élections présidentielles 2017, parce qu'évidemment, elle peut arriver au second tour des élections de 2017. Ça, c'est clair et net, je vais vous le préciser pourquoi. Elle bénéficie de la valeur 5, c'est-à-dire du quinquennat là aussi, pour les élections présidentielles, sous la valeur de la lettre E. Donc E comme élévation, emportement, élection, expansion, expression. C'est quelqu'un qui pour l'instant reste en veille, en statu quo, parce qu'elle est parasitée par pas mal de choses et de litiges et de petites négociations en interne avec son équipe. Mais c'est quelqu'un qui, dès le début effectivement de janvier 2017, va mettre toute une stratégie d'expression, de communication à travers les médias, qui va pas arrêter de taper justement sur la droite, qui va essayer de rechercher finalement la confrontation plutôt avec Macron, et même là elle va essayer justement dans un débat de tacler Sarkozy, parce qu'elle rêverait qu'à la rigueur Sarkozy puisse effectivement être proposé pour les élections de 2017. Donc il y a vraiment des enjeux politiques qui sont en train de se dessiner, qui sont assez dangereux par rapport à ce que veut la France, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis donc le 4, c'est Jupiter, c'est la figure du père, c'est le problème avec papa, c'est ce qu'il recherchait depuis toujours. Donc c'est l'ego, c'est le besoin d'ancrer en fait son image et l'amour du peuple qui doit remplacer, qui doit substituer l'amour du père, l'admiration que le père n'a pas. Donc voilà. Et puis c'est une lettre, c'est un chiffre qui rayonne sur les proches. Donc c'est quelque chose qui va rester enfermé dans la boîte familiale, c'est ce qui va alimenter le corporatisme, le clientélisme, chose que l'on a reproché justement à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de faire bénéficier de sa famille de hauts postes, etc. Et puis de la jouer un peu Napoléon, l'empereur, et puis de laisser les miettes pour les autres. Donc vraiment, on est sur ça, on est sur une politique qui va être extrêmement angulaire, carrée, dure, il y aura de fausses ouvertures par rapport à ses collaborateurs, il y
y aura des collaborateurs qui diront une chose et puis autre chose se dira après. Les promesses ne seront pas tenues parce qu'on est sur justement la papesse. La papesse, c'est la maison du mensonge. C'est appuyé une nouvelle fois par la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est le monde caché. Ce sont les trésoreries cachées, c'est l'argent, les financements cachés, les secrets de famille aussi. Donc là, méfiance parce qu'il y a vraiment l'ombre noire, la lune noire qui est derrière tout ça et qui se part d'une espèce de blancheur, de virginité lunaire, mais qui n'est pas du tout solaire. S'il y a véritablement des aspects solaires qui sont dégagés, c'est par Alain Juppé et Bruno Le Maire. Vraiment, ce sont les deux seuls qui ont ce soleil-là. Et puis, en dernier moment, sur une dernière phase, effectivement, il y a peut-être un possible redressement de Nicolas Sarkozy qui peut sortir des ténèbres. Et vous savez ce qu'on dit, généralement, c'est du chaos c'est du chaos que naissent les étoiles. Donc, Sarkozy a un petit peu cette bonne étoile en permanence qui fait que la bête sort de ses ténèbres et se délivre de ses chaînes. Donc voilà pour effectivement Marine Le Pen. On parle de l'intelligence du 4, donc c'est quelqu'un qui a une grande intelligence et qui dénote en tout cas des problèmes de collaboration aussi, de pactisation avec les autres, de problèmes de nouveauté, de régénérescence, qu'il n'y a pas de fond, tout est en surface, tout est en connexion avec l'esprit, l'onirisme qu'attend le peuple, donc on est vraiment dans l'illusion, la rêverie complète et l'utopie, mais des projets qui sont impossibles par rapport effectivement l'Europe, la politique extérieure, les conflits qui se passent en Syrie, etc. Donc c'est quelqu'un qui en fait ne peut pas construire la France, qui va au contraire plonger la France dans les blocages qu'elle subit déjà. Donc on est dans ça. Et puis effectivement, là aussi, il y a un extrême et grand danger, c'est que elle pourrait être pire que Sarkozy dans un sens bien précis, c'est-à-dire qu'elle pourrait demander les pleins pouvoirs ou l'état d'urgence. Donc il y a stérilité sur les projets, il n'y a pas d'accouchement de nouvelles idées, il y a une forme de tyrannie, de conservatisme. On parle de conservatisme, on parle de clivage, on parle d'isolement de la France. Donc la France serait isolée du reste de l'Europe. Elle pourrait perdre des financements aussi, des investissements de l'étranger. On parle de régression économique. Je vous plaisante pas, hein. Tout ça c'est numérologique et kabbalistique. On parle de régression économique, on parle de coupure de vivre avec les relations internationales et notamment avec l'Europe, on parle de mensonges. Et puis effectivement d'aucune protection du pays, donc il n'y a pas de protection des frontières telle qu'elle veut le clamer haut et fort, donc il y a risque de guerre militaire aussi. On est sur ça. Alors pour le mois de novembre, on est sur quoi? On est sur justement des chiffres qui sont en rétrogradation complète. Donc ça veut dire qu'en fait il n'y a que des blocages liés notamment à sa vie affective, personnelle, liés dans son parti politique et puis liés justement avec le spectre, l'ombre du père, parce que le père Jean-Marie va pas la lâcher comme ça. Donc on est vraiment dans ça qui empêche en tout cas la réalisation, l'achèvement de son programme, de son projet politique. Alors fin novembre effectivement, il peut y avoir une confrontation, il peut y avoir un débat notamment, et puis elle peut aussi essayer d'axer sa politique vers une forme de centrisme. Donc elle va tout faire pour faire essayer d'oublier l'image de la dangerosité des idées politiques qu'elle défend pour se rapprocher du centre et laisser Sarkozy plonger en plein dans l'extrémisme. Donc il y a ça qui ressort dans sa stratégie, et puis elle est aussi en fin de mois de novembre sur un possible rebond en termes de notoriété et puis d'attirance du peuple par rapport à sa personnalité sur la lame 14, c'est-à-dire la tempérance, l'ange, celle qui justement essaie de mélanger le bien et le mal, d'essayer d'apaiser les contradictions que chacun veut. Donc on sera sur ça, et puis là aussi, donc il faudra se méfier parce que il y aura une fausse séduction, on aura l'impression qu'elle aura un langage évolutif, constructeur, pouvant débloquer la France, pouvant être papale, justement, je vous parlais de la papesse tout à l'heure, la grande prêtresse, donc c'est pour ça que je vous dis que 2017, rien n'est joué, elle peut très bien gagner les élections parce que justement, comme je vous l'ai dit, elle bénéficie de 5 ans de vibration, d'émanation, de rayonnement sur un poste et donc effectivement tout ça c'est de 48 à 53 ans, donc c'est possible. Mais par contre je vous avertis que si jamais elle est élue, effectivement il y aura un gros problème parce que juste l'année d'après on rentre sous la vibration du chiffre de la lettre P, le P qui est une lettre, un chiffre 7, mais là le P c'est une lettre de tension, de contradiction et qui amène à la guerre. Donc vraiment là pour Marine Le Pen il n'y aura pas de projets qui seront bénéfiques, productifs, porteurs, il n'y aura pas eu de protection et
à la fin du quinquennat, si elle est élue, on va rentrer en guerre, mais vraiment complètement. Donc là, danger. On parle aussi donc du coup effectivement du hands-off, c'est-à-dire qu'elle se rapproche des élections politiques de 2017, donc c'est fortement probable qu'elle puisse être au second tour des élections politiques. Il pourrait être aussi probable qu'elle les gagne. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de travail d'études numérologiques, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir à qui on a affaire et comment on peut rendre utile notre vote durant ces élections, que ce soit pour les primaires et les élections présidentielles. Alors après, il y a une affaire, on parle d'une affaire qui la sacrifie ou d'un accident possible. Il peut y avoir en tout cas, c'est une année d'accident hein, pour elle jusqu'à à peu près la fin du mois de mai de 2017. On parle d'accident vraiment, donc faire attention apparemment sur ça. On parle d'accident véritablement, voilà. Et puis en tout cas, c'est quelqu'un qui est lié à la terre, c'est quelqu'un qui va effectivement écumer toute la France durant la campagne de 2017. Donc rien n'est encore gagné, rien n'est encore perdu pour cette candidate.